Bonjour, je m'appelle Aurore, je suis psychologue clinicienne et experte en sommeil et dans cette vidéo je vais vous parler du traitement qui fonctionne le mieux pour l'insomnie. Il est possible que vous ayez des difficultés pour vous endormir, il est aussi possible que vous vous réveillez la nuit et qu'ensuite vous ayez des difficultés pour vous rendormir, il est aussi possible que vous ne vous rendormez tout simplement pas. Que vous ayez un seul de ces problèmes ou plusieurs de ces problèmes, dans tous les cas, c'est le même traitement qui fonctionne le mieux. Je vais d'abord vous expliquer ce que c'est ce traitement et ensuite après ça, on va parler de certaines études scientifiques qui ont démontré l'efficacité de ce traitement. Alors le traitement, c'est la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. Donc il y a un aspect comportemental, où on va aller regarder certains comportements que vous avez qui ont un effet négatif sur votre sommeil. Entre autres, on va parler de l'hygiène de sommeil, donc de l'effet de la caféine et de l'alcool, mais encore d'autres choses que ça. Et puis, il y a l'aspect cognitif, où là, on va aller voir certaines pensées que vous avez par rapport à votre sommeil qui sont dysfonctionnelles. C'est un traitement relativement court. Maintenant, le nombre de séances et la structure des séances va dépendre un petit peu du thérapeute. Ce que moi je fais, c'est que j'ai d'abord une séance où j'apprends à connaître le patient et son sommeil, où je lui pose des questions par rapport à son sommeil. Ensuite, après ça, j'ai une séance de psychoéducation où je vais expliquer des choses sur le sommeil. Parce que c'est important de savoir certaines choses sur le sommeil pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que certaines de ces cognitions sont dysfonctionnelles et pourquoi est-ce qu'il faut faire certains des comportements de la partie comportementale. La partie comportementale, je fais une ou deux séances, ça dépend un peu du patient. Et puis après ça, il y a la partie cognitive, et ça c'est 2 séances. Et la dernière séance qui est en partie cognitive, là on va aussi voir l'évolution du patient durant la thérapie. Et on va aussi parler du futur. Même si c'est un traitement qui fonctionne très bien, ce n'est pas un remède miracle, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais de mauvaises nuits de votre vie et ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais d'insomnie de votre vie non plus. Mais ce que le traitement fait, c'est que ça va vous apporter en fait des outils pour pouvoir gérer une future période d'insomnie. Et donc du coup, on va aussi parler de comment gérer cette potentielle future période d'insomnie. On peut faire la thérapie en individuel. Beaucoup d'hôpitaux font la thérapie en groupe, mais on sait que ça fonctionne aussi en ligne. Quand on regarde les études scientifiques, on voit que 88% des patients disent que ça les aide pour s'endormir plus vite. 65% des patients disent qu'ils sont moins éveillés la nuit. 51% des patients disent qu'ils se réveillent moins souvent et 42% des patients disent que la TCCI a un effet sur leur temps total de sommeil. Alors ce n'est pas le but avec la thérapie d'avoir un effet sur le temps total de sommeil parce que si vous ne dormez que 6 heures, il est possible que vous n'avez besoin que de 6 heures. Et dans ce cas-là, on ne sait pas vous faire dormir plus que ça. Votre cerveau va seulement générer le sommeil dont il a besoin. Donc ce n'est pas vraiment le but de dormir plus. Parfois ça arrive, mais ce n'est pas vraiment le but recherché de la thérapie. Quand on compare l'effet de la TCCI par rapport à des médicaments, on voit que aussi bien sur la latence d'endormissement, le temps total d'éveil et sur l'efficience de sommeil, que la thérapie aura un plus grand effet que les médicaments. Alors l'efficience de sommeil, c'est quand on prend le temps total de sommeil et qu'on le divise par le temps qu'on passe au lit. Et à travers la thérapie, on va essayer d'augmenter cette efficience de sommeil pour que la majorité du temps qu'on passe dans son lit soit du temps où on est endormi. Alors souvent, les personnes qui souffrent d'insomnie ont également d'autres comorbidités, que ce soit médicales ou psychiatriques. Et ce n'est pas un problème, la thérapie fonctionne aussi bien dans ces cas-là. Quand on regarde une étude qui a regardé l'effet de la TCCI chez les patients avec des comorbidités psychiatriques, on voit que l'effet sur le score de l'Insomnia Severity Index était large. Donc l'Insomnia Severity Index, c'est le questionnaire le plus employé pour mesurer l'insomnie. Il y avait également un effet large sur l'utilisation des médicaments. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on peut faire durant la thérapie si c'est désiré, c'est de diminuer l'emploi des hypnotiques. Puis il y a un effet moyen sur l'efficience de sommeil et sur les sentiments de dépression. Et finalement il y a également un petit effet sur l'anxiété.